Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Il arrive bien souvent, malheureusement, que des informations faisant état de violences sur mineurs nous parviennent. Et le plus frappant, c'est quand il s'agit, bien évidemment, des enfants en bas âge, voire même des nouveau-nés. C'est peut-être la fille, la nièce, la cousine de quelqu'un. Et on se demande, mais comment des gens peuvent penser à aller au sexe avec des mômes? Et pourtant, c'est un acte hautement répréhensible. Le vol sur mineur, nous en parlons. Et puis on parlera aussi de cette maladie dégénérative inflammatoire chronique qu'est la polyarthrite rhumatoïde. Vous en souffrez peut-être sans le savoir. À l'affiche aussi, mode, vue sur le net, tutosphère. Madame, monsieur, installez-vous, la parenthèse est ouverte. Qu'on va retrouver aujourd'hui, sans faute, on vous l'a promis. On suit donc l'homme impudique, épisode numéro 7. Oncle, manger seulement, hein? Oui, Non, bloc bon. Maman, tu vas manger? Non, j'ai déjà mangé. Allez seulement. Bon appétit. Depuis 3 jours, elle ne mange plus, et plus avec moi. quoi? La maison de hier. Ah, je suis devenu ennemi. Maintenant, on est là. Nous, de Krabon. Au lit à ce temps, quand tu les trappes dans la main de sac là, la main dans le sac là, Commence pas à faire des jeux. c'est comme ça que je chuchote. Tu es méprisé, tu es haï partout. Ça, vous allez vous comprendre. Mais l'oignage ne tue pas les magouillards sur les mines. C'est ça. On va voir la torte de voix, mais un bloc bon. Et en plus, le poisson est bien préparé. Oui, aïe, il est sur la aussi. Ça, c'est bien ça. J'ai fait les achats à ma souci. Souci, il faut le bouffer. Non, 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 non. C'est bon. Dépose. Il faut déposer. C'est quoi, parmi vous? C'est pas toi, c'est pas tous les poissons qu'on mange. Tu as déjà fini un. Et tu attaques le deuxième. Oui. Ça et ça, hein, c'est mangé. Ça et ça, c'est immangeable. Ça, on va retourner dans la sauce. C'est pas tous les poissons que tu as qu'on présente qu'on mange. Papa Miou, Dougi. c'est quoi encore cette décision? Non, je n'ai pas compris. Les 4 poissons qui sont dans la sauce là ne sont pas mangeables. Non, c'est des éléments. Mais si tu sais qu'il y a 2 qu'on ne va pas manger, mais laisse-les dans la sauce. Non. C'est pour améliorer la sauce. Et C'est quelle règle ça? donner une valeur aux sauces. C'est ça. Ah non, moi je Chez moi, mange c'est comme ça. Si c'est 2 qui sont mangeables, mettez les 2 dans la sauce. On sait qu'il y a 2 poissons dans la sauce. Tu as mangé. Je n'ai jamais vu ça, moi. Quand il a mangé un, et qui attaque pour moi. Manger la Oui, salsa. mais je peux changer. Il y a d'autres dans la sauce. Non. Ces deux-là ne sont pas mangés. Ces deux-là, on ne peut pas manger ça là. C'est ça. Parce que Vraiment? le Tom Yané, ici maintenant, c'est chez moi. Oui. D'accord? Oui. Et c'est moi qui fais tout. Et ils ont commencé par faire des tontines. Quand ils ont commencé par faire des tontines, j'ai pris une décision de changer. Et c'est moi-même qui fais les achats. Depuis que j'ai commencé par faire mes achats, moi-même là, je suis devenu mauvais papa. Je suis haï partout. Papa, mais où? Loyage de gauche à droite. Lorsqu'on fait tontine là, vous constatez des pertes d'argent, c'est ça? On vous vole pour faire tontine? Je n'ai pas compris. Si les femmes, bon, ta femme ne fait rien. Il ne vend pas de l'eau glacée, ni du tomate. Il ne fait rien. Mais elle donne, elle fait la tontine. Directement, c'est l'argent que je donne. C'est avec ça qu'il fait les tontines. Oui, c'est possible. Et quand j'ai commencé par faire des achats, moi-même, c'est ça que j'ai commencé. Il y a une vide. Je vois qu'ils donnent mon argent pour faire ça. Donc là, elle n'a pas d'argent de petit déjeuner, rien là.
C'est madame, non? De toute façon, je suis pas. Elle est là pour me ruiner. C'est pas que moi j'interviens pour dire Non, non. Ta soeur veut me ruiner. Ta soeur veut me ruiner. Elle te ruine, non? Papa, Elle veut me ruiner. pourquoi me causes-tu autant de honte? Oui, elle est la potière. Hein? M't'es une honte? Donc, voilà qui vous toi. C'est quoi cette C'est ça, manière ma de faire? Là, il vous soit. Il a pas un famille. Et bien, ça me et à tout pour dormir. Bon, nous devons aller là. Bon, disons, nous devons aller là. Baba, vous avez on est dans le chemin. Ben, il y a l'autre de temps. Il y a l'autre de temps. Nous, qui est qui dit, Tiens, voilà. Va vous faire ça. Vous levez 6 000 francs. Pour qu'on finisse avec cette histoire de tontine. Fais dans ce que tu veux, j'en ai marre. À moi, ça fait ça. Bon, pour le revion. Asia, tu peux manger maintenant. Merci. Merci. Au lieu de faire ça vite, tu as fait ça avec ta de retard. Tu vois? Elle me manque de respect. Est-ce que c'est cette façon-là qui va me donner cet argent? Hein? Là, Irrespectueuse. Une femme irrévérencieuse. Ça veut dire quoi? Mange. Tu peux manger maintenant. Manger. j'ai perdu l'appétit. Eh non. Mange. Mange ça. Là, pourquoi je vais manger, je vais bouffer là-dedans et rien ne passera. Rien ne passera. Continue, eh bien. Et vous avez ma soeur, tu auras problème avec moi. Parce que faire 6 000 est bon tout. Quoi qu'à fille, mon chat, vous voyez, mon tu auras problème avec moi. Et oui, 5 francs. Si ça manque 1 franc là, tu auras fait avec moi. Mais là, qui va accepter? Donc c'est à cause de la tontine que je ne peux pas manger 2 poissons. Monsieur, je veux ce que je cherche déjà. Tu peux manger tous les 4 poissons. Asia. J'ai perdu l'appétit. Non, c'est quoi d'autre? Tu es d'accord? Mais le quoi, on a ta foi. À bon, même vous avez des de quoi? Et tu es ta famille qui a été anniversaire. Et tu es un homme. Il y a un peu de quoi? Il y a un peu de quoi? Il y a un peu de quoi? Donc, on a fait la chienne. Et Kofo, c'est fini maintenant. Bâche. Règle, donc on a brisé la règle. Hein. Non, donc désormais on peut manger tous les poissons qui se trouvent dans le. Arrête, tu peux manger tous les 4. Arrête, ensemble, oui. C'est à deux fois faux. C'est ça. En tout cas, moi je vais partir d'abord. Tu peux partir. Ne te fâche pas. C'est ta sœur qui est une femme incompréhensible. Elle ne comprend pas les gens. C'est lui qui a amené tout ça là. Il y a de quoi, mais. Na rien pour moi, nous n'avons pas de non. Il y a des comptes de nous aussi. Quand il avait 26 000 francs, 0. Il ne donne rien. Non, grand soeur, je vais vous appeler. Tu peux partir. On vous l'a promis qu'on va vous revenir avec les 2 derniers épisodes manqués, on va le dire ainsi, du show de Pipi. Vous venez de suivre donc un épisode. On va suivre le 2e épisode manqué aujourd'hui. Oui, c'est la session de rattrapage. Mémé, ma ouais, Vivine me ta ouais. Vivine me dit, est-ce que tu as grandi, hein? Ça va toi? Maman, tu es là, elle va bien. Yes, non, caméra bien. Ça va? Tu n'as même les pieds. Mémé, ça va? Ça va. Mais là, j'ai dit le quoi? Oh, c'est SE, non? Ça va bien? Ah, ma jolie, ça va? Et c'est toi, ça va? Mina Tommy. Mais le bain béant. Yé pire, le mina wa. Ah bon? Bondo ole me ya ni wa bole ya me kule na wa. Ah, mais là, pour faire tu vois, il faut d'abord oui. Fina no mi de. Ah, fina no mi de. Bo me kule bo me ko me na. Ah, d'accord. Ni ma ta so wa. Ça va, maman. Ça va. Papa. Oui, ça va. Ça va. Je vais te voir. Tu es sûr que ce troupeau là veut rester ici? Troupeau? Ta maman est venue avec ce troupeau. Parce que on ne peut pas venir à là où nous sommes. Hein, le temps que nous traversons, on ne peut pas venir avec une affaire de troupeau.
Ça c'est tout pour. Hein? Oui, trois personnes, ça fait quatre. Papa. Et tout, ils vont manger matin, midi, le soir et goûter. Donc, c'est les 26 000 que tu m'as remis. Et tu les as appelés pour bouffer tout, c'est ça? Papa. Oui. Il m'a déjà fini. Ils sont Mais venus le nous voir, voir. nous Ils ont quitté Abomey. Non, il a nous oublié. voir. Et Oh, il y en a, ils croient qu'ils m'ont bête aussi. ça fait un. Il y a des bouchons cachés, il y a accompagné. Fille, mon caveau a fait dire, mais les boutons, avec ce qui se passe aujourd'hui, ils sont venus ici sans cacher, sans se protéger. Je ne suis pas dedans. Demain matin, très tôt, ils vont partir d'ici. Parce que, et moi aussi, moi, non. À 7 ans, je ne peux pas. Cette fois-ci, je ne peux pas. Je dis bien, je ne peux pas. Mais que veux-tu que je fasse? Si c'est lui, c'est bon. Paquet d'enfants. Eh, bon, il y a un bloc, on tape dans des bouts. Et ton petit, il faut essayer de régler ça. Régler quoi? Régler ça. Régler quoi? En tout cas, moi, je ne peux pas leur demander de partir. Hein. Viens gérer ça toi-même. Moi, je n'ai pas ça. Il donne. Je vais dire ça à haute voix. Mais dis ça à haute voix. Je vais dire ça à haute voix. Dis ça à haute voix. Je vais dire ça à haute Dis voix. ça à haute voix. Non, je vais crier. Eh, maman, prends ton rôle en famille. Eh, on a mis d'ailleurs, et on va faire oui. Avant que tu aies on va faire oui. T'as avancé, mais tu dis, mais bien tout le temps. Mon gars, on va bien comprendre, mais on va bien comprendre, mien. Surtout quand on a un peu de Non, pas moi. C'est quoi le diable, Minado? C'est quoi le diable? Quand ta maman a parlé, ça va, règle ça. Papa, viens régler ça toi-même. Viens régler ça toi-même. Je ne peux pas demander à ma mère de partir. Si c'est les 26 000, la cause des 26 000 que tu es en train de faire ça là, je suis malin plus que toi. Je suis malin plus que toi. Je vais bouffer ça. Demain, très tôt. J'ai dit bien, très tôt. Écoute, si tu ne m'aimes plus là, tu n'as qu'à me le dire. Très tôt. Et je partirai avec ma mère. Mina ya son opo. Tu m'as déjà trop malmené dans cette maison. Mais ça suffit comme ça. Le temps est dû. Il faut me comprendre. Nabi beto kanodu. Nabi we beto nodu. 4 personnes, matin, midi, soir, 26 000 ans, ça va bien la voiture. Pardon, il y a un début de Noël. Décidément, Simplice Bérzin Pipi, Wobarou est terminé à faire des misères. Donc, à sa femme et ce plateau est déjà bien garni ce matin. Ils sont tous là. Oui, parce qu'il y a un monsieur parmi vous, chères dames, j'aurais souhaité dire, elles sont là. C'est pas grave. Mais malheureusement, ils sont là. Mylène Fanon, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour Rebecca, bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, il ne manquait plus que ça. Alors, Rebecca Kenya, on est bonjour. Bonjour Raymond, bonjour Mylène et bonjour aux téléspectateurs. Docteur, bonjour. Bonjour madame la Comment se journaliste. fait-il que son balin soit assorti à ma chemise? Je ne suis pas d'accord. Ben, qu'est-ce que tu J'ai veux fait C'est une plutôt à moi de vous poser cette question. Ah, j'ai fait une grève de la faim. Oui. Ah, c'est bien ça. Ah oui? Oui. Il va perdre quelques kilos, Bon, c'est quand même bien. j'y renonce. Alors, Mylène, oui. On parle de polyarthrite on parle de rhumatoïde. polyarthrite. C'est pas normal que vous fassiez débarquer un troupeau. Enfin, pour reprendre l'expression de Poup. C'est pas un troupeau. Mais ce sont des êtres humains, on ne peut pas les qualifier de ce nom. Après aussi, on est en Afrique et surtout au Bénin où, voilà, de faire venir un enfant d'une tante, d'un cousin, c'est la chose la plus normale, Oui. surtout quand on est en vacances, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, mais quand on débarque sans prévenir, ça fait pas cool. Non, ça fait pas cool, il faut toujours prévenir. Hein. Ben, l'Afrique, c'est comme ça aussi. On se dit que c'est mon frère, c'est ma soeur, Voilà. donc j'ai pas besoin de le tenir informé avant de débarquer chez lui, mais c'est pas bien. Ça fait pas beau, quoi. Mais c'est notre culture, non, docteur? Non, mais- Qu'est-ce qu'on peut en C'est la faire? famille africaine. C'est la famille africaine, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est obligé de faire comme les Blancs où, voilà, Non. si tu ne t'annonces pas, il n'y a rien pour toi, comme on le dit. Non, mais attendez, quand même. Mm. Le monde évolue, les choses évoluent, on va pas toujours demeurer dans... La modernisation oblige. Quoi. Oui, quand même, informer, la moindre des choses, c'est d'informer. Je viens te voir demain.
Bien. Ça ne coûte rien. Ça ne Et coûte si quelqu'un débarque, vous faites à l'occidental, vous le mettez sur la terrasse, vous lui remettez un petit journal. Je préfère lui réserver la surprise. Alors voilà, donc on installe le premier plateau de cette émission. Oui, le marathon de 90 minutes démarre avec la première escale santé. Déjà là en train de faire son petit exercice de diction. Oui, on parle de quoi? Oui, c'est une Polyarthrite rhumatoïde. C'est 10 bien sur ça, 10. docteur. 10 sur 10. C'est bien 10 ça. sur 10. Docteur Soloté Périns, Oui. bonjour. Bonjour, Vous êtes madame la rhumatologue. journaliste. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Je Cette suis médecin rhumatologue. Oui. D'accord. Cette pathologie, qu'est-ce que c'est? Alors, la polyarthrite rhumatoïde, il faut dire que c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. Et c'est le chef de file du grand groupe qu'on appelle rhumatisme inflammatoire chronique, qui se manifeste par des douleurs articulaires. Toutes les articulations sont atteintes. Très peu sont épargnées. Les mains, les poignets, les coudes, les épaules, les genoux, la hanche, le rachis cervical, les pieds, toutes les articulations sont atteintes. Et c'est des douleurs inflammatoires qui sont très handicapantes avec des gonflements et source de handicap fonctionnel majeur. Et il faut dire que c'est une affection qui évolue par poussée et rémission. Il y a des périodes d'accalmie, il y a des périodes de crise assez importantes, d'où le terme chronique. C'est pour dire que ça évolue dans le temps, en fait. Voilà. Hermande le disait tantôt dans son introduction. Est-ce qu'on peut en souffrir sans le savoir? Alors, on peut en souffrir sans savoir que c'est la polyarthrite rhumatoïde. Mais il y a des manifestations. Oui, il y a des manifestations. Il faut avouer que c'est une maladie qui est encore malheureusement très peu connue. Et elle se manifeste par des douleurs, comme on l'a dit, qui atteignent toutes les articulations, des gonflements et surtout très importantes dans la deuxième partie de la nuit. Ça réveille dans la nuit. Et le matin, il y a ce qu'on appelle le dérouillage matinal, c'est-à-dire qui peut être plus ou moins long. C'est-à-dire quand vous vous levez, vous avez du mal d'abord à descendre du lit, vous avez du mal à saisir un objet, vous avez du mal à prendre le balai, à balayer. Et ça peut mettre le temps que ça mettra en fonction de la sévérité de la pathologie. Ça peut varier de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Plus c'est long, plus l'affection, c'est un signe de sévérité en fait. Et au cours de la journée, elle disparaît. Et pourquoi est-ce que ça vient la nuit? Est-ce, je sais pas, la fraîcheur? Alors c'est le caractère inflammatoire. On appelle ça en médecine l'inflammation. C'est de l'inflammation qui s'est créée dans les articulations. Là, partout où il y a du synovial, du liquide synovial, il se crée une inflammation. Et c'est ça qui témoigne du gonflement, de la tuméfaction des articulations. Et j'avoue que ça fait très mal. J'en ai pas souffert, mais je sais que ça fait très mal. Vous savez que ça fait très mal. Vous avez eu des témoignages, vous soignez ça d'ailleurs, donc j'ai vous en des savez parents un qui peu. sont atteints, j'ai des amis qui sont atteints. Et qu'est-ce qui est à la base? Alors, à ce jour, on n'a pas réussi à déterminer la cause principale de cette maladie. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, notamment le caractère génétique. Quand il y en a dans la famille, vous êtes prédisposé à le faire, les parents de premier degré. Il faut dire aussi que c'est une affection qui touche beaucoup plus le sexe féminin. 4 femmes pour un homme. Ah oui. Ah oui. Et quand elle survient chez les sujets de sexe masculin, c'est plus sévère. C'est une forme sévère. Et chez les femmes, Ils il y sont a à la plusieurs limite formes. paralysés, c'est ça? Non, pas paralysé, mais c'est le handicap fonctionnel que ça donne. Figurez-vous que quelqu'un qui a une polyarthrite sévère ne puisse pas ouvrir un poignet de porte. Ah oui? Oui, il ne peut pas faire ce geste. Ouais. Ce geste. Ouais. Quand ça atteint un niveau avec des complications, des séquelles et tout ça, parce qu'il y a des destructions osseuses, et il ne peut même pas faire ce geste. Ouais. Et donc après, il y a certains facteurs environnementaux, le tabac, certaines infections qui ont été évoquées. Pourquoi sur ces images, docteur, excusez du peu, pourquoi les doigts sont à la limite écartés les uns des autres? En fait, et déformés en plus. Ouais, c'est une affection qui atteint les articulations et les os. Et quand vous voyez
il y a de l'inflammation qui se crée dans l'articulation. Et du coup, il y a un excès de liquide inflammatoire qui détruit l'articulation. Du coup, la mobilité est réduite et il y a des déformations qui sont caractéristiques. Voilà. Ça, c'est une déformation en coup de vent que vous voyez et les doigts sont déviés en dehors. Voilà. Il y a la main est déviée en dehors et les doigts peuvent être déformés au point où la personne ne puisse pas soulever les choses. Il y a un fort retentissement socio-professionnel avec cette maladie. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Alors, bien évidemment, il y a une tranche d'âge, mais elle peut survenir d'abord à tout âge. Chez les enfants, ça survient chez les enfants. Mais se manifeste par ce qu'on appelle arthrite juvénile. Ce n'est pas encore bien déterminé, c'est dans le grand groupe des rhumatismes, sauf que ça va s'exprimer avec l'âge. L'adulte jeune est le plus exposé. Les personnes adultes également, après 60 ans, ils font ce qu'on appelle la polyarthrite du sujet âgé. Sinon, c'est une maladie en vrai de l'adulte jeune, entre 30 et 40-45 ans. Mais il y a aussi des formes dans les deux autres tranches d'âge. Est-ce que c'est possible qu'une femme, après l'accouchement, donne naissance à un enfant qui est déjà atteint de cette maladie? Oh non, non. Ce qui est plutôt décrit, c'est qu'il y a une protection de cette maladie pendant la grossesse. Les hormones protègent pendant la grossesse, mais à l'accouchement, il peut y avoir un déclenchement dans la période après accouchement immédiatement. Voilà. Okay. Oui. Alors, docteur, on s'amuse souvent à faire, on va dire, un geste à la limite banal. On fait ci, on fait ça, on fait ci, on claque les doigts, ça fait plaisir. Est-ce que c'est aussi des facteurs de risque, peut-être, sait-on jamais? Non, non, ce n'est pas un facteur de risque. C'est beaucoup plus une maladie auto-immune. C'est l'organisme même qui produit ces anticorps et qui vont à l'autodestruction de l'organisme, en fait. C'est l'organisme même qui produit ces anticorps et qui vont détruire les articulations. Voilà. Le traitement, il existe? Ah oui, il y a un traitement. Il y a un traitement bien codifié. Il y a d'abord le volet traitement symptomatique pour agir sur la douleur. Et c'est d'abord ça ce que le patient attend de nous, parce qu'il est très douloureux, il est très demandeur, il veut être autonome, il veut passer à autre chose. Donc c'est ça la première partie du traitement. Ensuite, il y a le traitement de fond. Quand on parle de traitement de fond, ce n'est pas un traitement pour éradiquer la maladie, non. C'est un traitement pour éteindre la maladie, pour éviter l'évolution structurale, pour éviter la destruction. Donc plus tôt le diagnostic est fait, mieux c'est la prise en charge. D'accord? Plus tard le diagnostic est fait, c'est plus compliqué. Et il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, on dispose de très peu de médicaments. Enfin, on dispose du médicament qu'on appelle la pierre angulaire du traitement, le plus vieux traitement, qui est d'ailleurs très efficace. Mais souffrez qu'il y a des formes qui ne répondent pas à ce traitement. Des formes rebelles et tout. Il y a eu de nouveaux traitements qui ont été découverts, des traitements biologiques qui sont partis de ces différents anticorps, mais dont nous ne disposons pas malheureusement en Afrique subsaharienne. Dans le Maghreb, il y en a, en Europe, il y en a, et c'est des traitements qui sont quand même un peu lourds, mais qui répondent très bien à des formes qui ont échoué au traitement de base. Ce n'est pas une maladie que vous avez découvert là maintenant, ça existait déjà. Oh, c'est une vieille maladie. Oui, et comment se fait-il que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu déterminer les causes? Parce que déterminer les causes déjà aiderait beaucoup. Aiderait à mieux. Alors, et finalement, ça fait beaucoup de maladies dont on ne connaît pas les causes. Ah, bien sûr. Voilà. On a parlé de fibrome hier, c'était hier, n'est-ce pas? Oui. On ne connaît pas les causes. Aujourd'hui encore, on parle de polyarthrite rhumatoïde. Je vais m'y faire. Mais je ne veux même pas m'y faire parce que je ne vais pas en souffrir. Et personne ne va en souffrir d'ailleurs sur ce plateau. Et donc, les téléspectateurs aussi n'en souffriront pas. On l'espère, même si ça vous fera un tout petit peu mal pour les finances. Mais bon, c'est pas grave, c'est une parenthèse fermée. Si vous taquinez. Donc, oui, dites-nous, pourquoi depuis lors les recherches n'ont pas encore abouti? Les recherches sont toujours en cours. En fait, il y a des hypothèses qui ont été avancées. Il y a des études qui ont été faites et on a incriminé certains facteurs. Mais on n'a pas réussi à dire formellement que c'est tel facteur. Il y en a d'autres où certains antigènes sont présents, qu'on appelle HLA,
DR1 et DR4 qui sont présents chez certains individus. Et c'est beaucoup plus la partie génétique, en fait, la transmission génétique qui est incriminée. Mais dire que c'est tel ou tel facteur spécifiquement, on n'a pas réussi à en trouver, malheureusement. C'est bon, ça peut aller. Qu'on prenne soin de nous, donc, n'est-ce pas? Et très tôt, déjà, quand vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas, réveil difficile, essayez de vous rapprocher de votre médecin pour qu'il essaie. Plutôt c'est diagnostiqué, moins on a. Plutôt c'est diagnostiqué, il y a moins de séquelles et moins c'est le handicap surtout. Après, il y a des complications qui peuvent survenir. Des complications pouvant aller jusqu'à la compression médulaire, c'est-à-dire être paralysé. Mais c'est des formes extrêmes, c'est des formes limites. On ne souhaite pas en arriver là. Il y a des atteintes, ça peut atteindre le cœur, ça peut atteindre le poumon, les poumons, ça peut atteindre les reins, mais ça, c'est les formes vraiment majeures où on a laissé traîner, où il y a eu des complications viscérales. Voilà. Et surtout pas d'automédication. Surtout pas d'automédication. Surtout pas d'automédication, parce que quand on éteint la maladie avec les traitements, tous les traitements symptomatiques qui existent, et qu'on n'a pas réussi à mettre un traitement de fond, c'est que la maladie évolue à bas bruit. Et c'est plus difficile quand les choses se passent comme ça. C'est plus difficile pour nous. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur Perrin Soloté, merci. Solété, c'est ça. Solété. Oui. Merci. Allez, cette émission va se poursuivre. On vous donne des idées d'habillement. Ce sera avec Madame Maude, qui est déjà avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Elle nous parle de Mylène, de ce qui est sur sa tête. Et c'est quoi? C'est quel tissu? Du basin, je crois. Du basin, vous misez aussi? Je pense que oui. Oui? Oui. Allez, c'est du basin. Allez, on installe Maude. Oui, on va vous rappeler, rassurez-vous et tenez-vous tranquille, on va vous rappeler. Donc, pour la suite de la parenthèse, ce sera très très prochainement. Allez, le docteur qui s'en va et on se consacre à présent à notre chroniqueuse Maude Rebecca Kendi, qui nous parle aujourd'hui du basin. Rebecca, dis-nous tout à présent. Oui, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu l'historique du bassin. On va parler aussi de la transformation que subit le bassin avant qu'on le mette sur la tête ou bien sous forme de boubou et autres. Alors déjà, on va partir vers l'origine et l'histoire. Le mot bassin vient de l'italien bambagia qui désigne la ouate de coton. Le bassin est un tissu damassé qui vient d'Angleterre. Contrairement à ce qui se dit, l'origine du bassin est plutôt l'Angleterre, Eman, et non le Mali, oui, parce qu'on pense que le bassin vient du Mali, mais non, son origine, c'est plutôt l'Angleterre. Mylène, tu le savais? Non, ça me fait bizarre. C'est une information que tu m'apportes. Ah oui, ça fait trop bizarre. Moi-même, quand j'ai découvert, non, c'est pas africain. L'origine, c'est pas africain. Alors, comment obtient-on le basin? Pour obtenir le basin, le damas blanc est teint en plusieurs couleurs avec différents motifs. Le tissu est trempé dans un bain de teinture, rincé, égoutté, retrempé jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. Alors, le basin est ensuite lavé à l'eau froide jusqu'à ce que les produits disparaissent complètement. Alors, une fois teint, le basin est trempé dans de la gomme arabique, puis frappé sur un billot de bois à l'aide de maillets de bois de karité d'au moins 2 kg. Les fibres sont ainsi resserrées, le coton devient rigide, brillant et insalissable, la saleté ne pouvant accrocher. Pour éviter que le tissu se déchire, on le met à sécher au soleil. Alors, en Afrique, oui, le Mali est le pays de référence en matière de production et de commercialisation du basin. À Bamako, une multitude d'ateliers de teinture prospèrent aussi bien pour la consommation locale que pour l'approvisionnement des négociants des autres pays d'Afrique de l'Ouest et des importateurs du monde entier. Alors, on parle à présent des différents types, des différents styles de basin qu'on distingue déjà. Il faut savoir qu'on en distingue 3. Quand je dis qu'on distingue 3, c'est-à-dire 3 catégories. Et dans ces catégories, il y a aussi d'autres motifs, d'autres modèles, d'autres
qualité, variété de basin. Voilà, déjà, le premier, c'est le basin riche, dit le premier choix. Il se caractérise par sa technique de tissage 100% coton, fin, de qualité supérieure. Au contact de la teinture, il dégage une brillance exceptionnelle comme ce que j'ai là. Voilà, c'est du basin de premier choix. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? J'espère que tu ne bouges pas avec. Bon, déjà, ça de fait... premier ça fait choix. combien Donc, de- vous ça voyez fait- combien de fois ça brille déjà, ça se Ça fait remarque. combien quoi. de yards, comme on le dit, pour qu'on se le partage en même temps? Moi, j'en prends 2, et tu en prends 2, moi, enfin, non, j'en prends 3. Ben, on te donne tout en même temps. On me donne tout. C'est Allez-y. mieux, non? Allez-y. Alors oui, maintenant, le moyennement riche, dit deuxième choix, c'est la qualité inférieure. Il coûte environ 2 fois moins cher que le premier. C'est le deuxième choix. Non, Ça, c'est le premier choix. C'est le premier choix. Le C'est toujours premier le choix. premier choix. Ça, Je pense non, que hein, c'est toujours le premier choix là. Le deuxième viendra un peu plus tard, certainement. Mhm. Alors, le moins riche, ça c'est le troisième. Qualité basse pour permettre au petit budget de s'offrir du basin parce qu'il faut quand même que tout le monde... Et après, un lavage, c'est défraîchi. Ça, Ah ben ça ouais, rassure, ouais. retenez-vous Mais au tranquille. moins pour la C'est première à fois, usage unique. il coûte jusqu'à 4 fois moins cher que le basin riche, vous vous imaginez sans doute. Alors pour finir, Emma, on parle de différents modèles qu'on peut avoir avec du basin. Avec le basin, vous avez une multitude de choix de tenues. Déjà, vous pouvez en faire des robes grande taille comme des petites, des boubous 3 pièces pour dames, aussi bien pour dames que pour les hommes, des jupes pailles, des jupes hauts et des hauts, pardon, des bombas hommes comme femmes, des chemises pantalons. Le basin peut se mélanger aussi avec d'autres matières aussi pour diversifier comme ce que j'ai mis là. J'ai opté pour de la soie. La robe est faite avec de la soie. Et puis, le foulard, j'ai opté pour du basin. Donc, vous pouvez aussi Une faire... combinaison. Voilà, ça marche à tous les coups parce que le basin est vraiment riche et diversifié. Alors, voilà un peu, Eman. Vous pouvez aussi en avoir en chemise, manche longue, manche courte, tout ce que vous voulez. Voilà un peu, mesdames et messieurs, sublimez-vous. Le basin peut être porté à n'importe quelle occasion. On l'a déjà vu en basin, lui, déjà. Qui ça? Bruno? Oui, Bruno, en basin. Non. Non. Mylène, toi, Mylène, tu l'as tu as vu une vu? fois? Non, jamais. On va peut-être demander à Madame Soali. On va l'appeler en direct. Mais C'est qu'en mieux. dites-vous? Elle est la Qu'est-ce qui se seule. passe? Elle est la seule à pouvoir nous dire si... Mais je pense que tout le monde n'aime pas le basin. Hein. Moi, j'aime pas du tout le basin. Ah bon? Et j'en ai d'ailleurs pas. Parce que déjà, je me dis que ça n'épouse pas parfaitement la forme, la morphologie de la personne. Et ça fait la plupart du temps un bruit quand on marche avec. Justement, c'est ça On le ne peut moins. pas passer inaperçu. Il y a des qualités supérieures. Regardez. Ce basin-ci, vous sentez quelque chose? Il n'y a même pas de bruit. J'entends quelque chose. Et c'est quoi? J'entends un bruit. une oreille Et indiscrète. plus encore, C'est ils très, disent très la doux. plupart du temps que les basins riches brillent légèrement. Oui, il y a des bases VIP aussi. Ah, ben c'est un exactement ça, basin non, Oui, les ça, c'est basins un basin VIP. Pour Quand ceux vous qui mettez veulent... sur euh, le Laissez-moi basin, toucher un vous-même, basin VIP une fois dans ma vie. C'est ce que je dis N'est-ce pas? pour ceux qui aiment passer inaperçus. Il ne faut pas qu'ils aillent prendre un basin VIP. Bruno, Ah, qu'est-ce Bruno, que- non, viens. On Bruno, aime ça quand même. il hein. faut Moi, que tu j'aime viennes, il faut que beaucoup tu le viennes basin. statuer. Parce qu'avec le basin, vous pouvez avoir beaucoup de modèles de tenues. Et quand vous portez, quoi, ça vous donne l'allure d'une C'est grande chic. dame. C'est chic. Bruno Soali, C'est bonjour. chic. Bonjour Eman, bonjour Mylène, bonjour Rebecca. Vous êtes en pleine démonstration sur le basin ce matin. On aurait dit que vous faites partie d'une firme. Ça, c'est un de basin VIP. Fabrication de. Voilà, on va toucher. Le basin VIP. Bruno, VIP, hein. Bon. C'est du VIP vraiment. Oui, du VIP. VIP. Voilà, on prend notre. Concernant le basin, j'ai l'impression que c'est un tissu qui a tendance à vite se froisser. Ça Je dépend ne- aussi de la qualité. D'accord. Ça dépend de la qualité. C'est ce que Mylène reprochait tout à l'heure. On a parlé de trois différents de motifs. basin. Donc, il y en a qui sont très riches, qui sont riches. Donc, quand vous mettez vous-même, vous savez que, bon, vous êtes quand même parmi les grandes personnalités de ce pays. Ah Mais, bon? la classe, quoi. Non, c'est le top des tops, c'est le top. Et il y a aussi des moins riches.
Ça, c'est pour permettre à tout le monde, à tous les budgets de quand même... C'est comme les mentions, bien, assez oui, bien. Bien passable. Oui. Excellent. Excellent. Donc voilà. Donc ça, donc si on doit dire ça, c'est un bazin mention très bien oui, ou excellent. Très bien. Excellent. Excellent. Ouais, il y en a aussi qui sont de très excellents aussi. Ah bon? Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est dans VIP quand même. Oui, c'est très bien. Et Bruno, il aime le bazin ou tu es comme Mylène, tu n'aimes pas? Le bazin, j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul que je ne porte presque jamais. Je ne connais pas la raison. Pourtant, tu as la morphologie de ceux qui aiment le bazin, oui. Je me dirais que les Nigériens, les Maliens, peut-être ma taille, ils sont... Oui. Là, je t'imagine en bazin, hein. Ce serait magnifique. Magnifique, vraiment. D'accord. Ah bon? Vous confirmez? On demande à Madame Swahili de juste... Bon, on va peut-être passer l'appel. Peut-être qu'il faudra commencer en me laissant ce cocon de bazin très riche. Du bazin VIP? VIP pour que je puisse... m'essayer davantage. Bon, on va contacter Madame Swahili, on va lui confier ça. Il n'y a pas de problème. On va mandater Mylène pour cette mission. Pour le faire. Donc, on va tout à l'heure lui faire une autre mission pour qu'elle puisse se rendre sur place. On ne va pas dire où c'est, mais bon, Mylène, Bruno et Rebecca le savent tout autant que moi. On fait un coucou à Madame Swahili. Donc, Rebecca, merci. Merci. Et on fait à présent un tour sur Classique sport? Non, pas du tuto? tout. Non plus. Non plus. Autant ton bazin a une mention très bien, autant ta maîtresse du conducteur a une mention passable. Ça, c'est vrai. Allez, on va faire un tour on est jeudi, on va faire un tour sur le net. C'est vu sur le net. Mylène, la moisson est abondante? Pas mal, oui. Pas mal? Oui. On va se marrer? Oui. Allez, apprêtez-vous, sortez vos mouchoirs et installez-vous confortablement. On va y aller. Première image, oui. La galère va tuer mon voisin. Ce matin, je l'ai entendu dire, « Seigneur, pardon, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Faut faire à cause de Dieu. Seigneur, pardon, donne-moi l'argent. Faut faire à cause de Dieu. » Dieu, là, c'est qui? Il y a une différence entre Seigneur et Dieu, quoi. Et c'est surtout quand tu galères, Bruno. Ah oui, quand on galère, même le vocabulaire dans la prière est vraiment embrouillé. C'est particulier. On passe par tous les mots pour pouvoir obtenir le résultat. Deuxième image. Éteins la lumière. Proposition subordonnée injonctive relative aux mesures préventives pour une facture d'électricité raisonnable. Éteins d'abord la lumière. Proposition indépendante descriptive de nature féminine d'une doléance avant une séance de résistance. L'homme a trop étudié. Ça, c'est vraiment une analyse logique. Vous comprenez déjà? C'est profond. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Voilà, c'est marqué sur la durée. Il faut économiser l'électricité. Éteins d'abord la lumière, ça veut dire qu'on veut faire quelque chose et après on pourra rallumer. Éteins d'abord la lumière. Il y a un match à guichet fermé en perspective. C'est genre de l'imagination. Rebecca, vous avez compris ça? Éteins d'abord la lumière. Éteins d'abord la lumière. Avez-vous d'abord entendu cette phrase une fois? Éteins d'abord la lumière. Ou l'avez-vous suggéré? L'avez-vous suggéré à quelqu'un? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Éteins d'abord la lumière. Ça, c'est une phrase qui peut donner du sourire. On peut passer à la troisième image. Non, mais il faut que vous devez nous dire, vous ne pouvez pas amener les images sans les commenter. Est-ce que vous avez déjà suggéré? On demande à Fanny si on peut. On était d'abord ou bien on était? Bon, écoutez, moi, c'est un studio ici, on ne peut pas éteindre. Non, mais moi, je n'ai pas des élans controversés. Éteins d'abord la lumière. Je veux faire une photo à la fin de l'émission. Il y a trop de lumière. Éteins d'abord la lumière. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Éteindre d'abord veut dire qu'on veut faire quelque chose. Après quoi, on pourra rallumer. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que c'est ça en fait? Maintenant, on vous demande, est-ce que vous avez déjà suggéré cette phrase? Avant, tu me poses la question. Oui. Ah oui, vous n'allez pas nous balancer les images, vous en sortez facilement. J'ai une mémoire un peu bizarre, j'ai tendance à très vite oublier. Ah, donc vous ne savez plus si vous avez déjà demandé. Rebecca, avec ou sans lumière? Avec ou sans lumière? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mylène, avec ou sans lumière? Est-ce que vous Troisième prenez les image. photos avec ou sans lumière? Les photos Mais avec quand ou sans même, lumière? la photo, c'est la lumière, mais vous aussi. Ah, d'accord. Ah, ok. Vous parlez de photos, bien sûr. Bruno, avec ou sans lumière? On a compris. Avec ou sans lumière? Les deux, ça marche. Les deux, ça marche, n'est-ce pas? Comme on le dit dans ma langue patali.
Troisième image. Troisième image à présent. Bruno, tu nous parleras tout à l'heure du mariage civil sur le rendez-vous de midi. Oui, sur le rendez-vous de midi, bien sûr. On te dévance légèrement un peu. Ici, on parle de mariage religieux. À la sortie de l'église, la femme qui dit « Je n'ai pas aimé le ton lorsque tu as dit oui ». L'homme qui pense « Ça commence bien ». Bien, très bien même. Alors, mais, il là, pouvait non, dire oui sous quel ton, sur quel ton plutôt oui, vous voulez être ensemble? Mais oui, je le veux. Il a dit comment? Oui, il y a des oui hésitants. Il a fait pas avoir... Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben voilà, je suis déjà là. Ben, est-ce que j'ai encore le choix? Pourquoi vous me posez cette question? Il y a des oui Les hésitants. femmes sont compliquées. Les femmes sont... Attention, tu as deux femmes. Il y a des oui hésitants. Vous imaginez que parfois, il y a des mariages civils où c'est lorsque l'officier d'état civil rappelle en fait les conditions et surtout parfois le régime matrimonial choisi, donc régime monogamique avec communauté de biens, que parfois le mari se rend compte que là en fait, il avait pris une lourde décision. Là où il veut mettre les pieds. À ce moment, parfois, le oui peut être un peu hésitant parce que vous vous rendez compte que mais quand est-ce que j'ai pris cette décision? Peut-être qu'on avait éteint la lumière avant. Bonjour, toi, ton oui, c'était comment? C'était hésitant? Non, c'était pas hésitant. C'était un oui affirmé. Tu savais ce que tu voulais, tout et tout, oui, voilà. C'était un oui affirmé et assumé. Ouais. Quatrième image. Pourquoi les garçons chauves aiment tant entretenir leur barbe? Ou bien c'est leur dernier espoir? Oui. Bon. Oui, c'est une compensation. Vous ne pouvez pas être chauve et être encore quand même, quoi. Sans barbe, c'est bon, ça fait trop. Hein. Comme on le dit, tu ne peux pas être vilain et pauvre. Choisis ton combat. C'est ça. Donc, choisis ton combat. Il faut compenser avec la barbe quand même. Si tu es vilain, au moins il faut être riche. Maintenant, si tu es mignon, ben, même si tu n'es pas riche, mais bon, tu peux t'en sortir. Alors, Raymond, une petite question pour toi. Galignan en français, ça fait quoi? Galignan. Je sais pas. Farine travaillée. Galignan. Farine travaillée aussi. À toi-même. N'exagère pas. Toi, Galignan. Farine mélangée. C'est du gari, je dirais. Ouais, mélangé. Aromatisé. Ok, un internaute a répondu. Pour lui, c'est la farine chassée. Ah bon? Oui. Galignan. Farine chassée. Farine chassée. Ah, il a c'est traduit pourtant simple. Franchement, farine chassée. Excusez-moi. Vous êtes allé chercher trop loin. Galignan en français, c'est quoi? Farine chassée. Ouais. Bon, un homme qui demande, vous connaissez les nudes? Vous êtes des hommes, des nudes. Ah ben, ça vous dit quelque chose? Si nous sommes des hommes que nous connaissons les nudes, c'est que vous, les femmes aussi, vous devez savoir. Parce qu'il faut bien qu'elles le savoir. Il y en a qui demandent et il y en a qui le font. C'est pas ça, il y a un destinataire et un destinateur. Voilà. Il y a le demandeur et il y a aussi celui qui satisfait. Donc tous deux savent. Je peux? Allez-y. Donc voici l'image que sa copine lui envoie. Une nude? Oui. C'est ça? Oui, c'est plus intéressant. C'est une nude ou pas? Donc, oui. En fait, ça décrit quoi? Une carrosserie de une carrosserie de véhicule. Okay. Un véhicule vidé de son contenu. Voilà. C'est une nude. C'est pas habillé, quoi. C'est un véhicule pas habillé. Pas de volant. Est-ce qu'il a spécifié ça de pas de moteur? Exactement, il n'a pas spécifié. Ouais. Elle a bien répondu. Oui. Il faut être clair et précis dans ce qu'on veut. Le papa de bébé te donne 50 millions. Laisse mon enfant tranquille. Tu fais quoi? Rebecca, tu fais quoi? Le papa de bébé te donne 50 millions. Pour que tu laisses son enfant tranquille. Ben, on n'est pas jumeaux, hein. On va contextualiser. C'est-à-dire que vous êtes en train... Vous êtes amoureuse. Vous avez des étoiles dans les yeux. Du jeune garçon, mais le papa vous propose 50 millions pour laisser coller la paix au garçon. Écoutez. Allez-vous dire non aux 50 millions par amour pour le jeune garçon? Encore que vous risquez d'être fusillé en ce moment. Au
nom de l'amour, on peut tout, hein, mais qui va se donner l'amour pour l'amour? En fait, on combat même ça. Il ne faut pas vous tuer pour l'amour. Hein. La fille, elle a si bien répondu, elle a été bien éduquée. Qui suis-je pour dire non à un adulte? Voilà. On ne dit pas non à un adulte. Non, on ne dit pas non. En c'est plus, quand on est même en un Afrique. adulte, oui. C'est pas possible. Non, mais de ces genres de publications, il y en a beaucoup. Il y en a même un sur... on te donne 1 milliard pour gifler ton papa, est-ce que tu le fais? Et l'internaute, il répond, si mon papa lui m'apprend que je ne l'ai pas giflé pour 1 milliard, il va me renier. On lui dit, mais on te promet 1 milliard pour marcher nu, voilà, dans ta rue, est-ce que tu le fais? Il dit, bah, lui, d'abord, il va marcher nu, aller à la banque chercher les sous, marcher nu de la banque pour la maison, venir chercher ses bagages nus et se rendre à l'aéroport et voyager nu. Depuis qu'il est habillé, qu'il a gagné quoi? Non, mais c'est vrai en plus. Hein? C'est vrai ou pas? Non, mais 50 millions quand même, c'est vrai que dans la réalité, c'est pas simple hein, de résister. Si on vous propose là de laisser une jeune fille, surtout Rebecca, qui prône la liberté un peu dans un couple, ce n'est pas encore le mariage. Hein. Non. Donc, et tu peux encore trouver un autre, tu peux bien encore rencontrer un autre. Avec Dieu, tout est possible. Et après, avec un peu de chance. Avec Dieu, tout est possible. Et avec un peu de chance, si le papa de ce dernier te donne encore un autre 50 millions, ça te fait 100 millions. Et puis, ainsi va la vie. Seigneur sont Si c'est le plan du Seigneur, qui suis-je ou qui es-tu pour aller contre? Pour aller contre. Alors, P-Square, vous aimez P-Square, non? Ouais. Au moins, ils étaient encore Au moins, ils étaient encore ensemble avant que l'un ne devienne Mr. P et l'autre... Quoi? Moi, Mr. P et j'ai oublié le second. Je sais que toi, tu es... Quoi? T'es passable en anglais, je crois. Disons moyen. Rebecca se cherche en anglais. Mais par contre, Bruno, toi, tu es notre prof d'anglais. Non, je suis passable aussi. T'es passable? Non, passable. Bruno, c'est au-dessus de la moyenne. Bruno, c'est... Si on fait interrogation écrite, Bruno, c'est dans les 15, 16, 17 sur 20. Passable. Bon, d'accord. Il est juste humble. Il a juste le triomphe modeste. Il a le triomphe modeste. Alors, c'est vrai qu'on n'a souvent pas besoin de connaître les paroles d'une chanson pour pouvoir fredonner ou pour pouvoir, quand on écoute la musique, on s'emporte, que ce soit en anglais ou en français. Je vous propose cette vidéo. Okay. I don't know it, but thunder fire you there. Hey, I'll tell you my testimony. Oh, hey. Hey, I'll tell you my testimony. Oh, hey. Okay. What did you say? My testimony. Oh, hey. God forbid. I'm living my life, I don't get money. Jesus. I know testimony. Will you keep quiet? Like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow. Testimony. Surtout quand on a le casque ou quand on a ses écouteurs et qu'on écoute le son à fond, on dit du n'importe quoi. Oui, on dit vraiment n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde. Il y a toujours ces chansons-là qu'on aime bien, mais dont on connaît très peu les paroles. Et voilà, surtout quand vous arrivez à des endroits de réjouissance populaire et qu'il y a la musique à fond, vous voyez, il y a des musiques populaires, tout le monde veut chanter, mais quand le DJ tout de suite fait baisser le volume. Là, maintenant, vous vous rendez compte, vous entendez vraiment toutes sortes de paroles. Hein. Un peu comme on le fait avec l'hymne national quand on était encore au cours primaire. C'est au son. Hein. Je ne vous dis pas, au cours primaire, on avait... Livré au président. Voilà. Ça, c'est encore mieux. On avait un camarade au cours primaire, un condisciple. Alors, lorsqu'on allait chanter l'hymne national, donc à l'endroit de livrer au prix du sang, donc lui disait IP, na. Donc, et il continue quoi. Non, mais je vous raconte une petite anecdote. Donc, un jour, le maître le prend comme ça en classe, il dit bon, exécute l'hymne national. Donc, il arrive là encore, livré au prix du sang, il refait la même chose. IP, na. Je ne sais pas s'il est devenu IP aujourd'hui, inspecteur de police. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami, quand on était au collège, Philippe, que je salue d'ailleurs au passage, et on devait prendre la première communion ensemble, et vous savez,
On nous apprend toutes sortes de chants, voilà. Et le jour de la première communion, on y était lors de l'action de grâce. On a mis la musique à fond. Et puis, bon, voilà, la chorale a entonné un morceau de, je ne sais plus trop, mais je chanterai de tout cœur. Enfin, voilà, donc, il y a une partie où on dit « je n'ai rien, rien à craindre ». Lui, mais il se disait à fond « mais je l'aime, main dans la main ». J'ai crié quoi, il disait ça. Mais il criait, il était exubérant, mais il était joyeux, mais je l'aime. Et il faisait la main en fait. Il disait, je l'aime, main dans la main. Je dis, mais... Il aime qui main dans la main? Il aime le Seigneur. Voilà, donc Mylène, c'était tout, n'est-ce pas? Merci. Allez, on a ce matin un bazin VIP et on a aussi un invité VIP, un invité masterclass. Madame ou maître, si vous voulez, Huguette, Madame, vous voulez ça ainsi? On préfère maître pour nous sentir en sécurité sur le plateau. Bon, comme vous voulez. Rebecca qui voulait parler le matin, elle disait qu'elle ne parlerait pas en présence de son avocat. J'attends de me concerter d'abord avec mon avocat. Avec ou sans lumière. Parce qu'on peut soumettre la situation à l'avocate. On va voir avec Fanny s'il peut nous renvoyer l'image. Rapidement, en 30 secondes. Sur la proposition, voilà, sur l'analyse logique. Voilà, c'était une analyse logique d'une phrase. Éteins la lumière, proposition subordonnée injonctive relative aux mesures préventives pour une facture d'électricité raisonnable. Éteins d'abord la lumière, proposition indépendante descriptive de nature féminine d'une doléance avant une séance de résistance. Est-ce que le maître a compris quelque chose avant de défendre d'abord son client ou sa cliente? En tout cas, le d'abord change tout par rapport à la première phase. Ça, c'est là, même l'avocate est en train de vous lâcher. Ben, c'est vrai que, bon, si vous voulez, bon, c'est par, comment je vais dire, esprit taquin que la première pensée va à un instant de, comment je vais dire, d'intimité voulue et pour lequel on a besoin de ne pas se voir très clairement, mais de se toucher plus que de se voir. Donc, il y a le sens du toucher qui intervient plus que le sens de la vue. Quand Rebecca m'a compris, moi, c'est l'essentiel. Rebecca, c'est beau. Je ne sais pas si j'ai été un avocat ou j'ai été quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, mais bon. En tout cas, le procès est perdu. Elle a perdu le procès. Et l'audience est levée. Voilà. Allez, merci donc Mylène pour toutes ces images. Ça nous a fait marrer, ça nous a fait bien marrer. Allez, cette émission va se poursuivre tout à l'heure. On va parler du viol sur mineur, un acte puni mais toujours têtu. Eh bien, nous en parlons tout à l'heure. Ce sera dans le talk. Mais avant, on va faire un tour, Bruno, sur la tutosphère. Oui. Le tutoriel du jour parle de quoi? Ouais, c'est juste la suite de ce qu'on a entamé mercredi dernier. Donc, on va partir aujourd'hui avec voilà, la suite des combinaisons sur un ordinateur pour parvenir à des raccourcis. Donc, au lieu de perdre le temps dans l'utilisation d'un ordinateur, qu'il soit portatif ou de bureau, il y a des combinaisons plus simples pour parvenir à des résultats. On y va pour environ 4 minutes? Ouais, 3-4 minutes. 3-4 minutes, allez, on y va. Numéro 1. Créer un bureau virtuel. Imagine que tu travailles sur un projet ou une recherche pendant toute la journée et soudain, tu as besoin de faire une autre tâche immédiatement. Ouvrir de nouveaux onglets et de nouvelles fenêtres ne fera que te ralentir et perturber ton flux de travail. Tu as donc besoin d'un nouveau bureau propre. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows plus CTRL plus D ou CTRL plus Up si tu utilises un Mac. Il va passer à un tout nouveau bureau tout neuf et tu es prêt à continuer. Numéro 2. Passe d'un poste de travail virtuel à un autre. Ok, mais où est passé tout ce travail précieux que tu faisais avant? Il est parti pour toujours? Pas de panique, il est caché, c'est tout. Pour le récupérer, appuie sur la touche Windows plus CTRL ou sur la touche CTRL sur un Mac. Tu peux maintenant passer d'un bureau virtuel à l'autre à l'aide des flèches gauche et droite. Lorsque tu as terminé la deuxième tâche et que tu es sûr de ne plus avoir besoin de ce bureau, tu peux le fermer en appuyant sur la touche Windows plus CTRL plus F4. Sur un Mac, maintiens la touche Option enfoncée et clique sur le signe X qui apparaît au-dessus de chaque espace de bureau ouvert pour les fermer. Numéro 3. Retourner sur le bureau à partir d'applications.
Si tu as trop d'applications ouvertes et que tu as besoin d'en utiliser une autre cachée derrière toutes ces fenêtres ouvertes sur ton bureau, tu n'as pas besoin de les minimiser toutes une par une. Tu peux les minimiser d'un seul coup en appuyant sur la touche Windows plus M. Tu peux également jeter un coup d'œil sur ton bureau avec la touche Windows plus virgule ou commande plus F3 pour OS. C'est un petit truc pratique si tu travailles avec des informations provenant de widgets. Ou si tu as vraiment besoin de faire une pause pour une seconde et regarder des photos de chatons ou les champs verbes apaisants que tu utilises comme fond d'écran pour le bureau. Ah. Numéro 4. Ouvrir une application depuis la barre des tâches. Si tu veux avoir accès plus vite à tes applications que tu utilises le plus, pense à les garder sur ta barre des tâches. Cela accélérera encore plus ton flux de travail si tu utilises la combinaison suivante. La touche Windows plus une touche numérique de 1 à 9. Chaque nombre représente une application dans ta barre des tâches de gauche à droite, et ce combo affichera l'application que tu recherches. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci clavier similaire pour OS, mais je suis presque sûr que les utilisateurs de Mac sont très satisfaits de l'excellente navigation qu'ils ont avec leur ordinateur. Numéro 5. Écran partagé entre deux applications. Tu veux voir un tour de magie? Et c'est ceci. Ouvre une application dont tu as besoin pour ton travail et appuie sur la touche Windows plus flèche vers la gauche. Ensuite, ouvre une autre application et clique sur la touche Windows plus flèche droite. Maintenant, deux fenêtres se partagent ton écran. Vérifier les informations de ton travail tout en regardant directement les sources? Pas de problème. Travailler sur Photoshop tout en regardant des vidéos de sympa? Facile. Numéro 6. Changer d'application. Il existe plusieurs façons de passer efficacement d'une application à une autre et de les gérer sur ton bureau à l'aide de raccourcis clavier. Appuie sur CTRL plus ALT plus Tab pour afficher toutes les applications en cours d'exécution sur ton PC. Encore une fois, Mac est connu pour son excellente navigation, donc c'est un peu plus facile que sur OS. C'est juste CTRL plus Tab Mac. Une autre façon d'ouvrir la vue tâche est d'appuyer sur la touche Windows plus Tab. C'est l'équivalent PC du Mission Control sur Mac. Il offre une vue plus large des fenêtres ouvertes et des ordinateurs de bureau disponibles. Et il est beaucoup plus pratique à utiliser. Enfin, il y a la touche Alt plus Tab ou Commande plus Tab sur un Mac qui te permet de changer parmi les différents programmes ouverts, comme un jeu de cartes. On parlait déjà en off sur le plateau du sujet. Le sujet a déjà commencé par faire objet de discussion. Mais avant d'installer officiellement le forum de discussion, le talk, bien sûr, on va faire un tour au service commercial pour suivre quelques annonces et communiqués. On revient juste après pour parler donc du viol sur mineurs. Souci de faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes d'actes de naissance sécurisées, de certificats d'identification personnelle et de cartes nationales d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le COVID-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. Le ministre du Travail de la fonction publique communique la date de clôture de la réception des dossiers de candidature au concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, initialement prévu pour le mercredi 26 août 2020, est reporté au mercredi 2 septembre 2020. Par ailleurs, pour toute information complémentaire, liste des pièces à fournir, matière de composition, durée des épreuves, centre de composition, veuillez consulter le portail web du ministère à l'adresse www.travail.gouv.bj ou nous écrire à concours-public@gouv.bj. A signé ce communiqué, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Matis. Notez bien, les diplômes de tous les candidats déclarés admis seront soumis à une vérification d'authenticité.
Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 à 10h au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale. Gestion 2021. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, la Bundesliga arrive sur les chaînes Canal+ Sport. Ne manquez aucun épisode des 5 grands championnats européens avec les bouquets Canal+. Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Abonnez-vous vite. Alors, on en vient donc à ce sujet qui fera objet de discussion sur ce plateau. Il s'agit du viol sur mineur, un acte puni mais toujours têtu. Nous en parlons aujourd'hui avec Maître Huguette Bokpenyakaya, avocate au barreau du Bénin. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, c'est qui une mineure ou c'est qui un mineur en général? Alors, la minorité au Bénin s'étend de 0 à 18 ans. Maintenant, vous avez parfois des cas de mineurs émancipés à partir de 16 ans. Ce sont des cas qui sont autorisés par la loi, mais pour ça, il faut une autorisation de la justice. C'est des cas vraiment... Je vais donner un exemple pour illustrer la chose. Vous avez peut-être une enfant de 16 ans qui, malencontreusement, tombe enceinte, mais qui a déjà le bac, par exemple, et que les parents prévoyaient peut-être envoyer en France ou quelque chose comme ça. Mais vu qu'elle est enceinte, vu que peut-être elle est vraiment, elle fait preuve d'une certaine maturité, que le père de l'enfant est résolu à prendre ses responsabilités, des choses comme ça. Ou alors vous avez, dans ces cas-là, peut-être, il peut arriver qu'exceptionnellement, le tribunal accorde l'émancipation à l'enfant pour lui permettre de poser des actes juridiques, pour lui permettre de continuer ses études, de se faire accompagner par cette personne qui est décidée à l'épouser. Enfin, c'est vraiment... Je donne cet exemple parce que dans la plupart des cas, les demandes d'émancipation de mineurs de 16 ans tournent autour de ce genre de situation. C'est pas que ce soit c'est pas que ce soit le seul cas. Mais en général, quand on demande l'émancipation, c'est très rare d'ailleurs, quand on demande l'émancipation d'un mineur, ça tourne autour de situations de droit de la famille qui demandent que des autorisations soient accordées parce qu'on est peut-être dans une situation où les choses, bien que n'étant à griffe illégale, puisque c'est une mineure qui est tombée enceinte, mais qu'il y a des voies de régularisation et une maturité même de l'intéressé qui permettent que les parents autorisent un certain nombre de choses. Mais sinon, c'est 18 ans. 18 ans, réglo. Donc, à quel moment on peut parler d'un acte de viol commis sur mineur? Alors, c'est le viol commis sur un enfant qui a moins de 18 ans. Parce que tant que l'enfant n'a pas 18 ans, c'est un viol sur mineur. Maintenant, il y a la question du consentement qui est fortement discutée, mais qui a été réglée aussi par la loi qui parle de consentement éclairé. Et on estime que tant qu'on n'a pas un certain âge, tant qu'on n'a pas l'âge de la majorité, le consentement n'est pas véritablement éclairé.
Mais on va considérer véritablement qu'entre 0 et 18 ans, l'acte qui consiste à commettre un viol sur la personne âgée de 0 à 18 ans est considéré comme un viol. Et oui, justement, allez-y, maître. Il arrive que à partir de 16 ans, que de gros débats se déroulent devant nos juridictions sur les questions de consentement éclairé, de consentement, pas de consentement éclairé, mais de consentement. Et on va un peu plus profondément pour voir si le consentement... Parfois, il faut le dire, ça amène les juges peut-être à accorder des circonstances atténuantes, à réduire la peine, etc. Oui, mais justement, donnez-nous un exemple concret de à quel moment on peut parler de consentement du mineur en question, ou on ne peut pas parler de ça. À quel moment? Il arrive que dans la narration des faits, on constate que il y a déjà eu des rapports sexuels, c'est-à-dire avant l'acte qui a été qualifié de viol, qu'il y avait déjà, on va dire, une promiscuité entre les deux, qu'ils sortent ensemble, que même, si on se rend par exemple compte par rapport à l'acte de viol, la fille n'était plus vierge, si on rassemble toutes ces circonstances, elle n'était plus vierge, ils sortaient ensemble, ils étaient des amoureux en quelque sorte. On va prendre tout ça en considération pour juger cet acte précis qui a été qualifié de viol. On va peut-être constater que dans la narration que la jeune fille fait, elle peut dire oh, je ne voulais pas, mais si on lui demande mais qu'est-ce que tu as fait pour manifester que tu ne voulais pas? Si on lui demande est-ce que tu as poussé la personne, si elle dit non, si on dit est-ce que la personne t'a bâillonné, si elle dit non, etc., ça va peser dans la décision qui sera prise par le juge. Oui, tu as une question, Mylène? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas punissable un homme, un adulte, qui se met en relation avec un enfant mineur? En fait, qui se met en relation avec un enfant mineur? Déjà ça, est-ce que ça se punit? Non, pas, parce que si vous prenez un adulte qui a par exemple un enseignant, qui a des rapports avec ses apprenants. Non, relation amoureuse. Oui, une relation amoureuse pour être plus précis. Ah, d'accord. Une relation amoureuse. Ah oui, absolument. Parce que, comment dirais-je, il y a des... Par exemple, dans le cadre des rapports entre enseignants et apprenants, il y a des textes réglementaires qui régissent les relations entre apprenants et entre professeurs. Donc, ça va déboucher par exemple sur le harcèlement sexuel. Vous voyez? Donc, la relation coupable, la relation suspecte, c'est toujours le prélude en général. Souvent, le prélude à de l'abus sexuel. Et d'ailleurs, en général, les violeurs sont des personnes qui sont des proches, qui sont des parents, en tout cas qui ont établi un lien de confiance avec l'enfant et qui ont établi également un lien de confiance avec les gardiens de l'enfant, soit les parents, soit la personne qui a la garde de l'enfant. C'est ça en fait, c'est ça aussi qui fait que personne ne peut dire a priori que quelqu'un n'est pas un pédophile qui est susceptible de violer un enfant. Parce qu'en général, ce n'est pas des gens qui ont des comportements particulièrement marginaux. Des comportements déviants. Mais on reconnaît quand même que quand on fait l'analyse des personnes qui ont commis des viols sur des mineurs, que c'est des personnes qui ont développé des liens d'affection avec ces enfants-là et qui ont établi de la confiance entre les parents et eux et entre l'enfant et eux. Alors Mylène, il arrive quand même qu'on apprenne de ces nouvelles qui provoquent de l'émoi, qui nous font dresser les cheveux sur la tête, qui nous font froid dans le dos, des gens qui commettent des rapports sexuels avec des enfants, des mômes, 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois même 6 mois, 7 mois, 8 mois.
comment ça fonctionne dans leur tête? Enfin, comment peut-on expliquer cette situation? C'est vrai que tu n'es pas psychologue, c'est vrai que tu n'es pas sociologue non plus, mais au regard de ton œil d'observatrice, comment toi tu peux expliquer cette situation? Tu l'as dit, ça fait froid dans le dos, ça donne la chair de poule. On ne peut pas comprendre. Je trouve que c'est vraiment grave parce que on est déjà en Afrique et vous l'aviez dit la dernière fois, l'enfant de l'autre est en quelque sorte mon enfant. Donc, je pense qu'on a plus de facilité à laisser notre enfant aller chez le voisin, aller chez telle personne. Et la plupart du temps, ça se passe généralement comme ça. Et je pense aussi qu'il y a de ces cas où ils s'entendent. Je ne sais pas, c'est-à-dire le monsieur, il a posé l'acte, mais ils essayent de régler à l'amiable. Et oui, et parce que le monsieur... Il y en a dans certains cas où le monsieur ne trouve même pas qu'il a mal agi. Il faut d'abord qu'il se sente coupable ou... en fait, je ne sais pas vraiment comment ça marche dans sa tête. Alors, Bruno? Non, je pense que clairement, lorsque vous apprenez qu'un adulte a eu des rapports sexuels avec un mineur, une mineure, parfois 2 ans, 3 ans, vous l'avez dit, 4 ans. 6 mois. 6 mois. Je trouve qu'il y a quand même une partie psychologique à voir de près par la justice. Parce que Maître Beaupré, c'est bien ça, va certainement le confirmer. C'est des cas où souvent, même après la prison, ces gens-là reprennent l'acte. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une part de maladie à cela. Parce que, Herman, soyons francs, on sait tous que pour qu'il y ait un rapport sexuel, il faut quand même, je dirais, la mise en branle de certains organes, il faut certaines conditions. Voilà. Alors, et pour que cela soit le cas, ou pour que cela arrive, il faut qu'on développe une attirance sexuelle. Alors, et pour développer une attirance sexuelle, il faut quand même des facteurs physiquement, on va dire ça comme ça, chez l'être avec lequel on veut commettre l'acte sexuel, il faut qu'il y ait des traits quand même qui nous attirent. Et donc, vous vous posez la question, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un de 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'il peut voir sur un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, physiquement, honnêtement parlant, qu'est-ce qu'il y a chez un enfant de 5 ans, 6 ans, 2 ans, physiquement, qui puisse véritablement vous attirer sexuellement, vous mettre en condition pour que vous puissiez tenir des rapports sexuels. Là, moi, j'y vois clairement une maladie mentale. Vous êtes certainement un malade qu'on a ignoré en famille, qu'on a ignoré dans le cadre de la famille et qu'on a laissé traîner et qui a frappé d'abord avant qu'on ne se rende compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et de telles personnes, même s'il faut les traîner devant les juridictions, Maître Beaupré est mieux placé pour en parler et qu'on emprisonne la personne, tout ça, tant qu'il n'y a pas aussi une partie suivi médical de cet intéressé-là, certainement pris en charge par sa famille, c'est que lorsque vous le relâchez, il revient, il est susceptible encore de poser les mêmes actes parce que, en fait, vous l'aurez puni pour son acte, mais en réalité, vous n'aurez pas guéri ce qui le dérange pour qu'il ait posé un tel acte parce que c'est inconcevable qu'en tant qu'adulte ou quel que soit l'âge qu'on ait de l'attirance sexuelle pour un enfant, un bébé, ça ne s'explique pas. On peut retourner la question dans tous les sens, ça ne s'explique vraiment pas. C'est vrai, Maître disait qu'il y a des liens qui se développent. Quel lien vous pouvez développer avec un bébé, avec un enfant de 2 ans, au point de désirer cet enfant-là sexuellement? Donc, je crois qu'en dehors de cet aspect de développement des liens entre les 2 membres de la famille ou les deux personnes impliquées, il y a une partie de maladie mentale que moi j'y vois. Rebecca, sur la même question. Déjà, moi, je veux poser une question rapidement à Maître avant que je ne réponde à ta question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de plaider devant une cour où il est question de viol sur mineur? Oui, si. Et est-ce que... il peut même arriver de défendre un violeur devant la cour d'assises. Est-ce que vous avez essayé de comprendre sa psychologie? Vous lui avez posé des questions. Comment il en est arrivé là, en fait? Voilà. Effectivement, ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et bon, évidemment, c'était sur une mineure, c'était pas sur un bébé, c'était sur une mineure de 15 ans. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que les circonstances parfois aussi orientent les décisions qui sont prises.
Figurez-vous que le jeune homme était élevé par sa tante, c'était une commerçante qui avait elle-même 3 filles, mais qui avait également des domestiques, des jeunes filles qui étaient des domestiques. Donc il y avait quelque chose comme 5 filles, et lui, il était le seul garçon. Et la tante a commencé à l'élever il y avait 2 ou 3 ans, parce qu'il avait perdu son père. Alors, ce que j'ai relevé, je n'ai pas manqué de relever, tout en plaidant coupable, bien sûr, parce que j'essaie toujours de rester objective. Mais ce que j'ai relevé, je devais le faire justement pour éduquer les familles. C'était quoi? C'était que la dame savait que c'était le seul garçon qu'il y avait dans la maison. Et elle l'élevait au milieu de 5-6 filles, non seulement sans précaution, mais dans une ambiance où il y avait tout le temps des colibets. Dans une ambiance où même la maman, un jour, est allée surprendre le jeune homme dans sa chambre, nu, je veux dire, le jeune homme dormait. Elle est rentrée dans la chambre, elle a réveillé, enfin, ça a réveillé le jeune homme, et elle s'est moquée du jeune homme en lui disant, c'est même un petit truc comme ça que tu as entre les jambes et tu joues les garçons dans la maison. Quand le jeune homme va se laver le matin et qu'il porte sa serviette et autres, on le taquine, on tire sa serviette tombe, il se retrouve nu. Et puis, donc, il y avait une ambiance délétère. Il y avait une ambiance de banalisation du sexe. Il y avait une ambiance de comment je vais dire, de provocation permanente sur la virilité du jeune homme. Pire, il y avait déjà eu, par ce jeune homme, des tentatives de viol sur ces filles-là, dans la maison. Et ça n'a pas suffi pour que la dame prenne des précautions. Donc voilà, je me suis retrouvée en train de défendre ce jeune homme, de plaider coupable, de dire que je déteste le viol, mais aussi d'engueuler en griffe la maman, les parents. La maman avait cette attitude pendant que le papa, la première fois où la maman a envoyé le jeune homme en commission chez le père a dit, ça ne me plaît pas que ce jeune homme vive dans la maison avec mes filles. Donc, si on n'intervient pas par rapport à l'ambiance domestique, l'ambiance familiale qui prévaut, on va avoir des cas de viol qui ne sont pas excusables, mais qui sont explicables. Parce que c'est un enfant, ce jeune homme était déjà un peu délaissé, on va dire, parce que le père est décédé, il était jeune, lui aussi il était jeune, etc. Ce n'était pas, à l'époque des faits, il n'était pas totalement un adulte, c'était à peine un jeune adulte. Donc, la question du viol demande c'est pas seulement le violeur, c'est pas seulement de la prévention par rapport au violeur, mais c'est aussi du conseil par rapport aux attitudes des parents et de l'entourage. C'est des choses à prendre au sérieux. Il faut savoir éduquer les jeunes hommes. Il faut savoir aussi parler aux filles et leur dire, c'est-à-dire, cette jeune fille n'a pas résisté. Elle n'a jamais résisté. Et tout cela se passait aussi dans une ambiance où il dormait à plusieurs dans la même chambre. Donc les autres dormaient et ce jeune homme avait eu le temps, la possibilité de violer cette jeune fille, en tout cas d'avoir des rapports sexuels avec elle à plusieurs reprises. En série, plusieurs fois. Et puis, personne ne dit rien. Les autres dorment. Même quand pourtant, ce n'est pas des enfants non plus. Donc, je me suis dit, mais personne ne se réveille. Personne ne dit rien. Elle-même ne dit rien. C'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas consentant? Alors oui, Rebecca, pour en venir à la question. Pour en venir à ta question, Maître Bopé a relevé l'aspect psychologique, et je pense que les autres chroniqueurs aussi ont relevé l'aspect psychologique. Il faut penser aussi à l'aspect spirituel. Vous savez, nous sommes en Afrique et la recherche de gains faciles guide plusieurs jeunes aujourd'hui et plusieurs adultes. Les viols de plus en plus sur les mineurs, des enfants de 3 ans, de 6 mois, de 6 ans, de 7 ans. 7 ans, je pense à la petite Gracia Prunel, paix à son âme. Mais quand vous questionnez ces personnes, ou bien quand vous lisez les faits, c'est déjà que il est, soit dans la semaine, au cours de la semaine, il a visité
un féticheur, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot et qui est à la recherche de boulot dans le quartier. C'est quelqu'un, on ne maîtrise pas ce qu'il fait, il rentre à la maison tous les soirs. Et puis, certainement, on lui a dit, mais pour avoir telle chose, il faut que tu commettes tel acte. Et puis, cette recherche-là, d'avoir le gain facile, pousse ces personnes-là à agir, à violer. Il y en a même des hommes qui violent les enfants. Ça fait froid, ça donne des frissons. Je pense que lors de ces audiences-là, il faut faire appel aussi à un psychologue. Ah, c'est clair. Il faut qu'un psychologue soit présent lors des audiences. C'est de la maladie, c'est clair. C'est de la maladie. Il faut qu'on essaie de comprendre leur psychologie, ce qui se passe dans leur tête au moment de l'acte. Qu'est-ce qu'ils voient en fait? L'enfant qui est devant lui, de 3 ans, de 2 ans ou de 6 mois, qu'est-ce qu'il voit? Quand il la regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que c'est l'adulte qu'il voit en même temps devant lui? Ou bien c'est une poupée? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on essaie de comprendre. Autant de questions, oui. Oui, et vraiment, il faut dire qu'à des moments donnés, il y a aussi l'aspect influence. Maître Beaupré a souligné, je dirais, une situation en famille tout de suite. Il arrive qu'en famille, qu'il y ait peut-être la maman qui a un commerce, comme vous l'avez dit, elle a des domestiques, elle a un enfant qui est super puissant dans la maison. C'est le garçon à qui on ne refuse absolument rien. Et du coup, lui, il est en famille, les autres sont placés, c'est-à-dire les jeunes filles qui travaillent là, sont placées. Et il sent qu'il a le droit, il a tous les droits sur les jeunes filles qui travaillent avec maman, qui, elles, à leur tour, se sentent un peu bâillonnées, pas physiquement, mais elles ne savent pas à qui s'en remettre, elles ne savent pas vers qui se plaindre, parce que peut-être quand tu rapportes quelque chose à maman concernant son fils, tu es plutôt celle-là qui est bastonnée, on retourne tout le tort sur toi. À partir de ce moment, ce garçon-là peut avoir l'impression que voilà, tout lui est permis. Il y a aussi les rapports de famille, les situations où il y a une petite fille dans la maison, il y a un tonton qui vient et il dit ma femme, c'est ma femme. Et moi, j'aime pas ces amusements. J'aime pas ces amusements. Tu es catégorique dessus. Je suis catégorique parce que, Herman, vous savez, les enfants ont une certaine naïveté. Les enfants, naturellement, ils sont naïfs, ils se laissent aller parfois. Si un tonton vient, un jeune garçon dit que ah, ça c'est ton mari, donc ma femme, vous allez entendre l'enfant se dire mon mari est venu, donc ça a l'air d'un amusement, mais à des moments donnés, c'est des facteurs qui peuvent influencer la psychologie de l'enfant qui a tellement entendu que c'est ton mari, on appelle le tonton mon mari, etc. Moi, c'est des blagues de mauvais goût. J'aime pas entendre ça. Tu ne peux pas venir chez moi et dire que c'est mon mari. Alors, Mylène, avant d'en venir à Maître Beaupré-Yankadia pour clore le plateau, dites-nous quelle doit être la responsabilité des parents dans la préservation de leur progéniture. Je pense qu'on a déjà dit, c'est mon enfant, il faut protéger mon enfant si possible. Connaître tout le temps, savoir tout le temps là où mon enfant est, à la limite ne pas laisser mon enfant aller chez le voisin, savoir quel type d'amusement mon enfant fait et avec qui mon enfant s'amuse surtout. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas verser dans la xénophobie à la limite? Il le faut. Hein, verser dans la xénophobie? Pourquoi pas? Rebecca, quelle doit être la responsabilité selon toi des parents? C'est déjà ce que Mylène a dit, mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un enfant, quand il grandit, quand il a un certain âge, il veut s'amuser, il veut sortir, il veut blaguer, il veut être avec les autres. Et c'est la naïveté telle que Bruno le disait. Ce serait un peu difficile de refuser tout ton lacet à l'enfant, de voir le voisin. Mais il faudrait que les parents soient très, très prudents, en fait. Merci. Parce que c'est jamais loin de ça. Vous savez, à la limite, je pense que certains parents ont compris, parce que tu vas chez certains et tu observes vraiment, tu te rends compte que la dame ou le papa ne laisse pas l'enfant sortir. Les enfants jouent entre eux à l'intérieur, dans la chambre, au salon, à la limite, mais ne sortent pas. Si tu vois l'enfant ou les enfants, c'est qu'ils vont peut-être à l'église ou à l'école, mais dès qu'ils rentrent, c'est qu'ils sont automatiquement à la maison. Alors, maître, dites-nous quels sont les, pour finir justement, parce qu'on a environ 45 secondes, un peu plus d'une minute, dites-nous quelles sont les sanctions qu'encourent les potentiels violeurs?
Alors, c'est très clair. Quand c'est un mineur de 13 ans, entre 0 et 13 ans, c'est la réclusion à perpétuité. Tu y entres, tu n'en sors plus. N'est-ce pas? Quand c'est au-delà de 13, au-delà, ça varie, c'est entre 10 et 20 ans. Et lorsqu'il y a un lien de parenté, un lien d'autorité, etc., il y a en plus une amende de 500 000 à 5 millions. Mais je voudrais faire une distinction très claire. Oui. On peut discuter de viol sur mineurs à partir de 16 ans, les questions de consentement et autres, n'est-ce pas? Par contre, le violeur du petit enfant est un malade. Ça, il faut que ça soit très clair dans nos têtes. Trouble psychique, c'est très clair. Et précisément, le violeur d'un enfant est d'abord un pédophile qui a une préférence sexuelle pour les tout-petits. C'est vraiment une préférence sexuelle. Ce que nous, les adultes, voient dans les adultes, c'est ça que lui voit dans un bébé. Et il paraît même que quand on écoute bien les pédophiles, ils parlent des enfants comme s'il s'agissait d'adultes. Et c'est là où on a un problème avec notre justice. Parce que les violeurs, les pédophiles ne sont pas accompagnés. Et s'ils sortent, ils peuvent refaire la même chose. C'est des malades qui s'ignorent, c'est des malades que leur entourage ignore. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le jour où nous on plaide notre dossier devant la cour d'assises, c'est que le gars est resté 10 ans. Et que c'est la veille de l'audience qu'on court maintenant pour faire une expertise psychiatrique qui ne peut pas révéler que c'est un pédophile. C'est défaillance psychique. Ça va révéler que c'est quelqu'un qui est en forme. Alors, maître, en 30 secondes pour finir, en tant que mère et en tant qu'avocate, quels sont les conseils que vous donnez? Première chose, je dis qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une violence physique à part, une violence domestique à part et une violence sexuelle à part. Dans une société où on tolère qu'un homme batte une femme, c'est qu'on tolère implicitement qu'un adulte viole un enfant, même un bébé. Parce qu'il n'y a pas, la société ne retient pas l'inhibition sexuelle de l'homme, de façon générale. Maintenant, vous avez bien fait de dire qu'il faut protéger nos enfants. Mais j'ajouterais qu'il faut apprendre à nos enfants à détecter les comportements, les attouchements qui ne sont pas corrects. Il faut leur apprendre à détecter ça et leur apprendre à nous en parler. Et nous-mêmes, quand notre enfant commence à avoir un comportement bizarre, il faut qu'on ait l'œil pour se rendre compte que cet enfant a un problème. Parce que parfois, on manque de cela. Et l'enfant ne parle peut-être pas, mais son visage et son attitude montrent qu'il a un problème. Voilà. Merci beaucoup, maître. Le débat, il est tellement intéressant. On aurait souhaité continuer le débat, mais malheureusement, il ne nous reste que 3 minutes. 3 minutes pour faire le quiz. Maître, vous connaissez déjà le principe sans nul doute. Mais vous allez quand même rester pour jouer avec nous. Rebecca est maître et son avocate du jour, maître Bopin. Il y a Kadia pour l'équipe A et Bruno Mylène pour l'équipe B. On est d'accord, n'est-ce pas? Qui suis-je? Je passe mes premières années ou les premières années de ma vie avec ma famille maternelle. Mon enfance est rurale et modeste. Je deviens plus tard une figure centrale de la vie politique du Bénin. J'ai été au cœur des luttes de pouvoir pendant près de 50 ans, tour à tour putschiste, dirigeant marxiste-léniniste. Bonne réponse, mon Mylène. Dirigeant marxiste-léniniste converti aux vertus de la démocratie. Je suis surnommé le caméléon. J'ai passé au total 27 ans au pouvoir en tant que président. Je suis Mathieu Kérékou. Qui suis-je? Ou que suis-je? Étymologiquement, je viens d'un mot qui signifie livre de compte. Je désigne un document contenant une longue liste d'informations, l'observation des phénomènes périodiques, comme le déplacement quotidien de l'ombre. Mauvaise réponse. Le retour des saisons ou le cycle lunaire ont servi de première référence pour organiser la vie agricole, sociale et religieuse des sociétés. Mais aujourd'hui, c'est grâce à moi que tout ceci est organisé. Je suis un système de division du temps. J'ai été élaboré par les hommes pour recenser de façon logique les jours, les semaines, les mois. Ouais. Non. Mauvaise réponse. Le calendrier. Le calendrier. Deuxième bonne réponse pour l'équipe B. Qui suis-je? Pas dans mon équipe. Qui suis-je? Je suis chercheur à l'Institut français d'Afrique noire de Dakar dès 1942. Je fus l'un des premiers intellectuels africains à recueillir, transcrire et expliquer les trésors de la littérature orale traditionnelle ouest-africaine, contes, récits, fables, mythes et légendes. Mes premières publications datent de cette période. En 62, au conseil exécutif de l'UNESCO, où je siégeais depuis 60, j'ai attiré, mauvaise réponse, j'ai attiré l'attention
sur l'extrême fragilité de la culture ancestrale africaine en lançant un cri d'alarme. Mauvaise réponse, maître, un cri d'alarme devenu célèbre. Je cite, c'est là peut-être l'indice qui vous met la puce à l'oreille. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, bonne réponse pour Bruno Soali. Allez, qui suis-je? Je suis marqué par plusieurs drames qui ont sans doute contribué à motiver ma soif de comprendre les maladies de mon époque. Infatigable et passionné, je n'ai pas hésité à traverser la France pour aller au bout de mes théories ou pour résoudre les problèmes agricoles et industriels posés par les maladies infectieuses. Chimiste de formation, je serai à l'origine des plus formidables révolutions scientifiques. Des plus formidables révolutions scientifiques du 19e siècle dans les domaines de la biologie, l'agriculture, la médecine ou encore l'hygiène. En commençant mes recherches sur la cristallographie, je m'engagerai sur un chemin jalonné de découverte. Je suis l'inventeur du vaccin contre la rage. Je suis Louis Pasteur. Bonne réponse pour Bruno. Et pour finir, pour Rebecca peut-être, je suis un acteur, chanteur et producteur du cinéma américain né le 25 septembre 68 à Philadelphie en Pennsylvanie. Je suis l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans 3 différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde. Cinéma, télévision et musique. Je suis le seul à avoir... Mauvaise réponse. Je suis le seul à avoir tourné dans 8 films classés premier au box-office américain dès leur premier week-end de diffusion. C'est en 1995 que j'explose au niveau international avec mon rôle de flic casse-cou et séducteur dans le blockbuster Bad Boy. Bad Boy. Oui, maître. Will Smith. Will Smith. Je l'avais pas. Will Smith. Merci beaucoup, maître. Le maître qui sort là, le match est soldé sur un score de 3-2. 3-2. L'équipe de Rebecca a gagné. Merci, maître, pour ce match énorme que vous avez réalisé. Quelle délibération. Merci. Je me mets là-bas. Merci, Mylène. Merci, Bruno. Merci, Rebecca. Merci, maître. Et merci à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. Je vous retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h. D'ici là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, eh bien nous n'existons pas. Au revoir et à demain.